Alléluia. Merci beaucoup, Maman de la Lune. Merci à la chorale de nous avoir transportés dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, je suis très content ce matin d'être là devant vous. C'est toujours une joie particulière pour moi de revenir à Rabat parce que je partage la plupart de mon temps entre Casa et Rabat. Et la semaine dernière, nous étions ici pour le mariage de notre pasteur, le pasteur Jove et Jurov et notre sœur Djela. Et au moment des séances photos, le frère qui était au protocole a dit j'appelle le pasteur Nico pour qu'il vienne. Et les membres du CP, les membres de Casa qui étaient là, ils disent non, nous aussi. Il a dit non, j'appelle le pasteur Nico simplement. J'ai dit oui, parce que je suis aussi un rabati. Et les Kazaouis m'en ont voulu. Ils ont dit ah pasteur, tu nous as trahis. Nous on pensait que tu étais un Kazaoui alors qu'il se révèle que tu es aussi un rabati. Frères et sœurs, je suis content. Vraiment, je vous transmets les salutations fraternelles des frères et sœurs de Rabat. Et c'est pour moi une grâce ce matin, de Casa, pardon. Vous voyez que je suis tellement à l'aise chez moi ici que je me sens à Casa. Donc j'ai dit, ce matin, je suis très content d'être là, d'être le porte-parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu te donne la mission de pouvoir parler à son peuple, nous tremblons, même si on ne le montre pas. Parce que nous savons que la parole que nous portons, elle n'est pas la mienne, mais elle est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela ce matin encore, j'aimerais que nous puissions prier. Recommander encore ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Au moment où je m'apprête à parler à ton Église, Seigneur, je m'humilie devant toi, afin que toi qui as les paroles de la vie, afin que toi qui as les paroles qui appellent à l'existence toutes choses, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Je suis le premier à être édifié. Je suis le premier à qui tu parles ce matin. Seigneur, permets-nous que nous puissions ressortir de ce lieu avec cette parole que nous avons reçue et que cette parole nous fasse du bien. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, je soumets toute pensée et toute intelligence à l'obéissance de ta parole en ce lieu. Jésus, sois le seul maître de ce lieu et toi seul sois glorifié. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur a déposé dans mon cœur cette parole dans Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7. Apocalypse, chapitre 3. Vous y êtes? Apocalypse, chapitre 3. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livre des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Il est écrit que la parole de Dieu est inspirée
Elle est inspirée pour enseigner. Elle est inspirée pour convaincre. Elle est inspirée pour corriger. Elle est inspirée pour nous permettre à ce que nous puissions pratiquer toute œuvre bonne. Amen. Quand nous écoutons la parole de Dieu, elle n'est pas là simplement pour nourrir notre intelligence ou produire des émotions en nous. Mais la parole de Dieu doit nous pousser à produire des bonnes œuvres. Quand je méditais à la maison, le Seigneur a conduit mes pas vers ce texte. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur m'a fait comprendre, il dit, parle à mon église. Cette église de Philadelphie, cette église de Rabat, l'église évangélique au Maroc, parle à cette église. Et le Seigneur parle ici à son église. Vous savez, l'apôtre Jean est à Patmos. Le Seigneur l'a appelé dans l'île de Patmos et là, il va recevoir une révélation de Dieu. Généralement, quand on lit le livre d'Apocalypse, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parfois il y a des choses, des images qui nous paraissent compliquées. Mais moi je dis toujours, le Seigneur n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Si nous laissons simplement le Seigneur nous parler, si nous laissons simplement le Seigneur ouvrir notre intelligence, nous pouvons comprendre ce que Dieu veut nous dire. L'église de Philadelphie, déjà le mot Philadelphie veut dire amour fraternel. Philadelphie veut dire amour fraternel. Et c'est le même mot que l'apôtre Paul utilise dans Romains chapitre 12, le verset 10. Quand il dit, par amour fraternel, ayez de l'appressement les uns pour, de l'affection les uns pour les autres. Et ici, quand nous regardons ce texte, nous voyons que parmi les 7 églises dont le Seigneur, à qui le Seigneur s'adresse, l'église d'Apocalypse est celle qui est dans un meilleur état spirituel. C'est une église où règne la vérité, l'amour, et où le Seigneur est glorifié, parce que c'est une église qui a gardé le nom du Seigneur et la parole du Seigneur. Alléluia. Et le titre de ma prédication de ce matin, c'est « Garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen. Garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. La Bible nous dit que nous avons un adversaire. C'est l'accusateur de nos frères. Le diable qui rôde autour de nous, qui rôde autour de l'Église, qui essaye d'endormir l'Église, qui essaye de nous aveugler, qui essaye d'empêcher l'Église d'entrer dans la gloire de Dieu et surtout qui cherche à te ravir la couronne que tu as. C'est pour cela l'apôtre Pierre dira, eh bien, résistez-le, résistez avec une foi ferme. Amen. Et c'est le message que le Seigneur donne à son Église. La Bible nous dit qu'il se révèle d'abord à l'Église de Philadelphie comme le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Le passe-partout universel. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je ne sais pas quelle est la porte qui est fermée ce matin dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que le passe-partout universel ouvrira ta porte ce matin. Le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui a l'autorité, le pouvoir et celui qui contrôle tout. Il dit, retiens ce que tu as. Et dans Lévitique chapitre 21, le verset 12, le Seigneur parle aux sacrificateurs, aux fils d'Aaron. Il leur dit ceci, il ne sortira pas du sanctuaire. Il parle des sacrificateurs. Et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Et Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6, nous dit que Jésus a fait de nous un royaume. Pas simplement un royaume, mais il a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Aujourd'hui, à travers Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons offrir au Seigneur des actions de grâce. Mais plus que ça, le Seigneur a déposé sur nos têtes de couronne. Est-ce que tu es conscient que Dieu a déposé quelque chose sur ta tête? Amen. Dieu a déposé quelque chose.
Et il dit, ce sacrificateur ne sortira pas de son sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire. Cela veut dire qu'il ne sortira pas du sanctuaire de Dieu et qu'il n'amènera rien de mauvais. Parce que nous sommes consacrés à Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, « Ne savez-vous pas ceci, que votre corps, que notre corps appartient à Dieu? Ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Le Seigneur nous a arrachés, il nous a rachetés à un grand prix. » Et il conclut, il dit, à partir du moment où le Seigneur nous a arrachés, je ne m'appartiens plus. Amen. Mon corps ne m'appartient plus. Ma bouche ne m'appartient plus. Mes yeux ne m'appartiennent plus. Mes pieds ne m'appartiennent plus. C'est au service du Seigneur que je les mets. Amen. Et si le Seigneur nous a rachetés à un grand prix, c'est parce qu'il veut également que nous lui soyons consacrés. Je crois que la vision de cette année de l'Église, c'est ça. Sur le chemin de la consécration. Sur le chemin du service. Et bien aimé, cette parole de Dieu, Dieu a déposé une onction particulière. Et je veux dire ici, Dieu nous a donné son esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dira dans Luc chapitre 4, nous connaissons cette parole. L'esprit du Seigneur est sur. L'esprit du Seigneur est sur toi. L'esprit du Seigneur est sur nous. Nous connaissons ces choses. Mais bien aimé, la suite est intéressante. Si Dieu nous donne son onction, si Dieu nous fait grâce de sa présence, c'est le pour qui est intéressant. Ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir. Aujourd'hui, les églises se battent. Oui, nous avons l'onction, vous n'en avez pas. Oui, chez nous, il y a des miracles, mais vous n'en avez pas. Est-ce que c'est ça que Dieu nous a demandé? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Première chose, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, n'y a-t-il pas autour de nous des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé? N'y a-t-il pas dans nos familles? N'y a-t-il pas dans nos pays? N'y a-t-il pas dans les appartements dans lesquels nous vivons des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé, qui ont besoin de recevoir cette parole de consolation pour leur dire que oui, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui est venu donner sa vie pour toi et cette personne peut changer quelque chose dans ta vie. Et il s'appelle Jésus. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il ne s'arrête pas là pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Délivrer les captifs. N'y a-t-il pas des gens qui sont enchaînés, qui ont besoin que nous puissions prier pour eux, qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu afin que les chaînes soient brisées? Pour proclamer les renouvellements, le recouvrement de la vue. N'y a-t-il pas des aveugles? N'y a-t-il pas des opprimés? Pour proclamer que la grâce de Dieu est disponible. Alléluia. Voilà l'onction que Dieu nous a donnée. Voilà la couronne qu'il a placée. C'est pour cela qu'il te dit, garde cette couronne. Garde cette présence afin que personne ne puisse te la ravir. Afin que personne ne puisse te la ravir. Bien-aimé, la présence de Dieu repose sur nos têtes, dans nos cœurs, parce que nous gardons la parole de Dieu. Et le Seigneur, dans ce texte que nous avons lu, nous fait une promesse. Il dit, non seulement parce que tu gardes ma parole, eh bien, sache une chose, que je te garderai également des épreuves à venir. Frères et sœurs, quand nous nous sommes engagés à suivre Jésus, nous ne devons pas oublier une chose, que les épreuves arriveront. Alléluia. Que les épreuves arriveront. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12 et 16 nous rappelle une vérité. L'apôtre Pierre dit ceci, bien-aimés, ne regardons pas les situations qui nous arrivent comme si c'était étrange. Ne regardons pas les persécutions, ne regardons pas les épreuves qui sont devant nous comme si c'était des choses qui sont étranges. Et il continue, il dira ceci, si tu souffres en tant que voleur, si tu souffres en tant que menteur, si tu souffres en tant qu'escroc, tu as ta part. Mais la bonne nouvelle, et si tu souffres en tant que chrétien, il dit réjouis-toi. Amen. C'est difficile à entendre. Il ne nous dit pas de pleurer. Il ne nous dit pas de nous lamenter. Il dit, si tu souffres en sachant que tu es chrétien et chrétienne, réjouis-toi.
Et il le dit encore, Paul le dit, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été quoi? Humaine. Aucune situation difficile. Mais Dieu est quoi? Il est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais avec la tentation. C'est-à-dire, avec la situation difficile, Dieu est là avec toi. Dieu est avec nous. Et c'est ce qu'il nous promet ici. Il dit, non seulement parce que tu as gardé ta parole, ma parole avec toi, je te promets également de te garder. Et le texte grec ici nous montre, il y a un mot, ek, qui veut dire hors d'eux. Ça veut dire que malgré que ça sera chaud, le Seigneur sera avec toi. Il est celui qui mettra la clim quand ça sera chaud. Amen. C'est pour cela, bien aimé, les enfants d'Israël, quand ils marchaient là, la nuée était là. Climatiseur. Quand ça tapait là, la nuée faisait quoi? Ça rafraîchissait les cœurs. Mais souvent, nous nous trompons. Et souvent, j'entends des gens, quand ils viennent me voir, ils me disent, pasteur, mais est-ce que c'est Dieu qui me tente? Pourquoi je peux vivre telle situation? Et pourtant, l'apôtre Jacques nous rappelle une vérité. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Et il poursuit, mais chacun de vous est tenté parce que sa propre convoitise. Parfois, les tentations qui nous arrivent, ce n'est pas que Dieu le veut, c'est nous-mêmes la convoitise des yeux. Et le péché commence généralement par la convoitise quoi? Des yeux. Et il poursuit. Quand la convoitise a conçu, elle fait quoi? Elle enfante le péché. Et un autre terme qu'on utilise, on dit amorçage. Vous savez, un avion, pour ceux qui ont déjà pris un avion, quand l'avion veut atterrir, il fait quoi? On appelle ça l'amorçage. Bien aimé, parfois notre convoitise nous pousse à pécher contre Dieu. Mais plaise à Dieu ce matin, toi qui es là, que tu puisses prendre conscience. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 17, a prié pour nous. Il a dit, Père, je ne te prie pas de ôter ces frères du monde. Je ne te prie pas qu'ils démissionnent du monde, mais je te prie pour eux pour une chose. Dans Jean chapitre 15, verset 17, de nous préserver du mal. Amen. Le Seigneur a prié pour nous, il a prié pour toi, afin que nous soyons préservés du mal. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Garde ce que tu as, veut dire aussi, saisis, reste attaché à ce que Dieu t'a donné. Et bien aimé, le Seigneur nous a donné beaucoup. Et le verset 11 de ce chapitre 3, je veux le mettre en parallèle avec l'histoire de ce jeune homme riche. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17 à 31. Vous connaissez l'histoire de cet homme. On nous dit qu'il avait beaucoup de biens. Il est venu voir Jésus. Il pose à Jésus une question. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Il a récité les commandements. La Bible nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Va vends tout ce que tu as. À l'église de Philadelphie, le Seigneur dit, garde ce que tu as. Et à ce jeune homme, il dit, vends ce que tu as. Bien-aimés, nous devons tenir les deux ensemble. Il faut que nous puissions nous débarrasser de ceux qui prennent de la place dans nos cœurs pour laisser le Seigneur lui poser sa parole. En même temps, nous devons garder la parole de Dieu. En même temps, nous devons nous débarrasser des choses qui nous encombrent, des choses qui nous alourdissent, des choses qui nous empêchent de pouvoir avancer avec le Seigneur. Et l'église de Philadelphie avait compris cela. Ils avaient compris que pour avancer avec le Seigneur, il fallait pour eux se débarrasser de tout ce qui les lie pour suivre Jésus. Ils avaient compris que leur richesse, notre richesse bien-aimée, c'est ce que la parole de Dieu nous déclare et c'est ce que la parole de Dieu dit.
Alors la question que vous allez me poser ce matin, qu'est-ce qu'ils avaient ces gens? Qu'est-ce qu'ils avaient? Et bien aimé, quand nous regardons la parole de Dieu, il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu et qu'est-ce que je dois garder? Je vais juste nous rappeler ici 5 vérités que nous connaissons. 5 vérités que nous devons garder. La première vérité, c'est que en Jésus, nous sommes rachetés et pardonnés. Amen. En Jésus, tu as été racheté et tu es pardonné. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Quand nous avons accepté Jésus, les fardeaux de nos péchés ont été enlevés. Jésus a payé le prix. C'est pour cela que Paul dira dans 1 Corinthiens 6, 20, nous ne nous appartenons plus. Bien-aimés, il y en a qui n'acceptent pas le pardon de Dieu. Dieu a tout payé, mais ils veulent encore faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Accepte simplement que Dieu a tout accompli à la croix pour toi. Il t'a racheté pour que tu ne vives plus maintenant pour toi-même, mais tu vives maintenant pour lui. Amen. Et le frère Alain Moloto que nous connaissons a dit une parole. Lorsque l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, Dieu qui voit le cœur, lui, compatit. Alléluia. Le Seigneur qui voit le cœur, il compatit. C'est pour cela, c'est par amour qu'il est venu. Nous l'avons chanté. Ton amour nous a attirés. Le Seigneur n'a pas attendu que tu sois meilleur. Le Seigneur n'a pas attendu que tu sois bon pour qu'il vienne à toi. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous, les chrétiens, nous sommes devenus tellement exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, je veux que tu sois comme ça pour faire ça. Mais nous-mêmes, quand Dieu nous avait appelés, est-ce que nous avions tout laissé? Bien-aimés, moi j'ai dit, nous devons être, la Bible nous dit clairement, vous qui êtes forts, faites quoi? Supportez ceux qui sont faibles. Si un frère ou une sœur a un problème avec la sanctification, ne lui laisse pas les cailloux. Sois à côté de lui, sois à côté d'elle. Dis, oui ma sœur, tu es mon frère, tu es ma sœur, je veux prier pour toi afin que tu sois libéré de ce péché. Je veux prier pour toi afin que Dieu ne te les livre. Mais je ne serai pas là en train de pointer le doigt. Et nous oublions que quand nous pointons, les 4 reviennent sur nous. Nous avons été rachetés, pardonnés de nos péchés. Ça, c'est des vérités que nous devons garder. Deuxième vérité que nous devons également garder, que en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, vous connaissez. La Bible nous dit que je ferai toutes choses nouvelles. Bien-aimés, ne vivons plus dans le passé. Oui, il y en a qui se disent, oui, je suis prostituée. Mais est-ce que dans la Bible, nous n'avons pas lu que des prostituées ont été utilisées par Dieu? N'y a-t-il pas des prostituées que Dieu a utilisées? Oui, mon passé me rappelle que je suis un menteur. Mais n'y a-t-il pas des hommes qui ont menti que Dieu a utilisés? Parce que Jésus a changé leur vie. Et nous sommes de nouvelles créatures. Jésus a fait de nous une nouvelle création. Troisième vérité que j'aimerais encore nous donner ce matin, c'est que non seulement Dieu a fait de nous une nouvelle création, non seulement Dieu nous a rachetés, et non seulement il nous a pardonnés, mais Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres. Amen. Bien-aimés, nous devons nous faire du bien. La Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Si tu vois ton frère qui n'a rien et que toi tu en as, aide-le, donne-lui. Ne faisons pas comme dans nos pays où souvent, quand quelqu'un est malade et il a besoin qu'on lui donne de l'argent pour se traiter, on ne voit personne. Mais le jour de sa mort, on voit des gens qui viennent. Oui, moi je vais prendre en charge ceci. Moi j'ai vu même des gens se battre pour habiller un mort. Le gars est mort. Vous vous battez pour habiller le corps d'un mort. Est-ce que c'est normal? Pendant qu'il était vivant, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Pendant qu'elle était vivante, qu'est-ce que tu as fait pour lui? La Bible nous dit clairement, n'aimons pas seulement en parole, mais avec des actes. Amen. Faisons du bien les uns avec les autres.
posons des bonnes œuvres. La Bible nous dit que quand Jésus marchait, quand il voyait des gens qui ont faim, est-ce qu'il leur disait, écoutez, vous avez faim, au revoir? Est-ce que Jésus faisait ça? Quand il est arrivé à Canaan, il a compris que le vin manquait. Est-ce qu'il a dit au revoir, bye bye, on se verra là? Il a posé des actes. Bien-aimés, posons des actes. Dans ce pays, je sais que c'est difficile. Les réalités de ce pays sont compliquées. Mais faisons du bien les uns les autres. Pratiquons des bonnes œuvres. Ça, c'est le troisième point. Quatrième vérité que je nous rappelle ici. Jean chapitre 15, versets 15 à 16, nous rappelle que nous sommes également les amis de Dieu. Amen. Tu es ami de Dieu. La Bible nous dit, Jésus dit, je ne t'appellerai plus mon serviteur, mais je t'appellerai mon ami. De la même manière que Abraham était devenu l'ami de Dieu, tu es également maintenant l'ami du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas faire quelque chose sans pour te cacher cela. Tu es son ami et tu dois parler. À ton ami, tu peux tout dire. À ton ami, tu peux être vrai. Et c'est ça ce que nous devons garder en nous, que personne ne puisse nous l'enlever cela. Cinquième point, le plus important pour moi, Jean chapitre 1, 11 à 13, c'est que le Seigneur nous rappelle que nous sommes ses enfants. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Voyez-vous, le pasteur David Hall, il y a 3 semaines de cela, est venu à Casa. Il nous a prêché et il a dit une phrase que j'ai gardée. Il dit, il a pris l'exemple du roi Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Vous savez, le roi Josaphat était attaqué et il a décidé de pouvoir rassembler tout le peuple. Et il avait mis les chantres. Et la Bible nous dit, quand ils se sont réunis pour prier, pour chanter, Dieu a changé la situation. Et il nous a dit, il nous a posé une question. Quand nous nous réunissons en tant qu'enfants de Dieu, église de Dieu, la Bible nous dit quoi? Qu'il est doux et agréable pour des enfants de Dieu d'être quoi? Ensemble. Ça veut dire que c'est là où Dieu déverse même la plénitude de sa présence. Bien-aimés, quand nous sommes ensemble ici, croyons que les choses se passent dans nos vies. C'est pour cela que le diable ne voudra jamais que tu viennes souvent te rassembler avec les frères. Sa tactique, elle est connue. Elle va te dire, oui, il va te dire, tu peux rester à la maison, suivre un culte à la maison. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Et aujourd'hui, on entend ce genre de discours. Des gens qui vont dire, oui, vous n'avez plus besoin d'aller dans l'église. Restez à la maison, mais restez à la maison pour faire quoi? Avez-vous déjà vu quelqu'un s'édifier seul? Avez-vous déjà vu quelqu'un grandir seul? Ou bien on grandit toujours au contact des uns des autres? Bien-aimés, nous sommes fils et filles de Dieu. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, l'apôtre Jean nous rappelle une vérité aussi que nous ne devons jamais oublier. Puisque notre Dieu est lumière, puisque notre Dieu est la vérité, alors vivons et marchons également dans la vérité. Le texte que nous venons de lire, de Apocalypse, le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, voici moi qui suis le saint, le véritable, le chef, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quelle est la solution? Quel est le problème que tu as ce matin? Le Seigneur va ouvrir les cieux pour toi. Le Seigneur est prêt à fermer là où il y a à fermer. Les situations pour lesquelles tu te bats seul. Ce matin, ma bonne nouvelle, c'est que Jésus est là et il veut t'aider à pouvoir t'en sortir. Amen. Le Seigneur te dit une vérité. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Autrement dit, tu as un accès au débit avec lui. Bien-aimé, la communication est directe. Jérémie chapitre 33, nous connaissons ce texte. Il dit ceci, ainsi parle l'Éternel. J'ai beaucoup aimé le verset 2. Parfois nous restons d'abord au verset 3. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, qui les façonne et qui les transforme. Amen.
Ainsi parle celui qui fait les choses. C'est-à-dire celui qui tient les réalités entre ses mains. Celui qui est capable de changer les situations. Il te dit maintenant, puisque je suis celui qui est capable de changer les situations, je te dis, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Quelle est la situation qui te dépasse? Quel est le problème qui t'empêche de dormir? Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu quoi? Vos besoins. Vos besoins. Si c'est la maladie, dis Seigneur, tu m'as dit ceci, que en ton nom, nous serons guéris. Si c'est la peur, si ce sont les sorciers, Seigneur, dis ceci, Père, il n'y a personne sur terre, dans les cieux, qui est comparable à toi. Tu nous as soumis toute autorité. C'est au nom de Jésus, je vais dormir en paix. Quelle est la situation qui peut dépasser un autre Dieu? Et Josaphat avait compris cela. Il dit, Seigneur, au milieu de la multitude des problèmes que j'ai, au milieu des réalités dans lesquelles je suis sans force. Mais il y a une chose, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Alors, église de Rabat, toi qui es l'église de Philadelphie, toi qui es cette église que Dieu aime, toi qui es cette église que Dieu a choisie, toi qui es cette église que Dieu a plantée ici, j'aimerais te dire, garde ce que tu as reçu. Garde la grâce que Dieu t'a donnée. Et la grâce que Dieu vous a donnée, communiquons-la autour de nous. Parce qu'autour de nous, il y a des cœurs brisés. Il y a des hommes et des femmes qui écoutent et qui attendent juste la parole de Dieu. Je vais finir avec ce verset où le Seigneur nous rappelle encore. Il dit, je viens bientôt. Bien-aimé, c'est une réalité. Jésus reviendra. Jean chapitre 14, verset 3. Il nous dit, je suis allé préparer pour vous quoi? Une place. Et je reviendrai et je vous prendrai et vous serez avec moi. Nous ne devons pas rater le ciel. Tu peux rater ta vie, comme j'ai l'habitude de le dire. Déjà même rater sa vie, là. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'un chrétien ne peut pas rater sa vie. Rater sa vie, ça veut dire ne pas être avec Dieu. Mais tant que tu es avec le Seigneur, tu n'as pas raté ta vie. Même si la réalité peut te faire croire autre chose, mais tu vaux plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de nous dire, celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a des belles voitures. C'est celui qui a une grande maison. Ça, ce sont les critères du monde. Et ce sont les critères qu'avait ce jeune homme. Mais le Seigneur dit, vends tout ça. Tu as une grande richesse chez moi. On peut être riche dans ce monde, mais être pauvre pour le Seigneur. Alors cherchons à être riches pour le Seigneur. Cherchons à être. Jésus revient et il nous dit ceci, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et un nom nouveau. Et un nom nouveau. Dieu veut nous donner une nouvelle espérance. Dieu veut nous donner quelque chose de nouveau. Mais il nous demande simplement ce matin, retiens ce que tu as. Comprends que le Seigneur t'a donné quelque chose de particulier. Comprends que tu as reçu de Dieu des talents. Comprends que Dieu t'a placé dans ta famille, ce n'est pas pour rien. Vous savez, cet été, je suis parti rendre visite à ma famille et j'ai revu ma grand-mère. Ça faisait 17 ans que je ne l'avais plus revue. Et vous savez, dans ma famille, je suis le premier rebelle. Pourquoi je vous dis je suis le premier rebelle? Parce que je suis le premier protestant dans ma famille. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Entre 14 ans et 19 ans, j'ai passé ce temps-là loin de la famille. Parce que j'avais décidé de donner ma vie à Jésus. Et ma grand-mère qui parlait était aussi parmi celles qui m'a aussi rendu la vie dure. Parce qu'elle n'acceptait pas. Comment tu peux? Nous sommes des catholiques nés. Et comment toi, tu peux accepter
de devenir protestant. Mais vous savez une chose, plus de 20 ans après, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, Nico, Dieu ne t'a pas simplement établi pasteur de ton église, mais t'a établi d'abord pasteur dans notre famille. Amen. Dieu t'a établi d'abord pasteur de notre famille. Et quand j'ai regardé ma famille, j'ai vu que la famille est dispersée. J'ai dit non, je ne peux pas prêcher l'évangile dehors si d'abord dans ma famille je ne mets pas de l'ordre. J'ai dit tout le monde allez venir. J'ai créé un groupe. J'ai dit que tu ne veuilles ou pas, moi je vous exhorte d'abord. Je vous exhorte. Je vous prêche d'abord la parole. Celui qui veut écouter, écoutera. Au moins devant Dieu, j'aurai fait ma part. Et c'est le cas aussi pour toi. Dans ta famille, tu es le pasteur de ta famille. Dans ta famille, tu es l'intercesseur de ta famille. Dans ta famille, tu es celui qui porte les fardeaux des autres. Et c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Et c'est le travail que Dieu attend de nous. Alors, frères et sœurs, soyons fortifiés ce matin. Soyons encouragés. Le Seigneur a dit que je suis avec vous. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quel que soit le problème, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alors, gardons ces vérités dans nos cœurs et pratiquons-le. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.